Est-ce que tu as l'impression que si tu tombes, tout s'écroule autour de toi? Est-ce que tu tiens debout pour tout le monde, mais à l'intérieur, tu es à bout? Est-ce que tu as appris à gérer, à encaisser, à faire semblant que ça va? Tu sais, c'est pas juste une grosse charge mentale, c'est un épuisement invisible, puis c'est lourd. Cette vidéo-là est pour toi si tu ressens que tu en fais trop tout le temps pour tout le monde. Si tu as l'impression que si tu t'arrêtais 2 minutes, tout va s'écrouler autour de toi. Si tu rêves juste de pouvoir respirer un peu, sans avoir l'impression de laisser tomber quelqu'un, alors oui, cette vidéo-là, elle est pour toi. Je vais te partager 5 trucs, simples mais puissants pour te libérer de cette charge qui t'épuise, sans devoir tout lâcher ni culpabiliser. Des pistes concrètes pour reprendre ton souffle, retrouver un peu d'espace pour toi et commencer à porter moins sans te sentir égoïste. Par contre, cette vidéo-là est peut-être pas pour toi. Si tu penses qu'il faut juste tenir bon puis attendre que ça passe, si tu penses que t'oublier c'est normal ou que tu n'as pas le choix d'endurer encore quelques années, tu risques de la trouver vraiment confrontante. Mais peut-être que ça va aussi te faire du bien. Moi, c'est Fanny. J'ai passé 25 ans à porter trop de choses pour tout le monde. Ma job, mes enfants, ma maison, mes finances, jusqu'à m'oublier complètement. Je sais c'est quoi ce poids-là. Aujourd'hui, j'accompagne des femmes comme toi à retrouver du souffle en bâtissant une nouvelle carrière plus douce, plus libre, où elles n'ont plus à choisir entre s'écrouler ou tout sacrifier. Alors, voici 5 trucs concrets que tu peux mettre en place dès maintenant pour commencer à relâcher ce poids sans mettre ta vie à l'envers. Alors, le truc numéro 1, c'est de te donner le droit de dire « là, c'est non ». Tu n'as pas besoin de tout accepter pour être une bonne personne. Pose tes limites. Poser tes limites, ce n'est pas d'être égoïste, c'est du respect de toi. Ta paix mérite autant de place que les besoins des autres. Le truc numéro 2, c'est de t'offrir des pauses intentionnelles. Une tasse de thé en silence ou une marche de 5 minutes sans téléphone, ça, c'est pas rien. C'est une façon de te remettre au centre de ta propre vie. Le truc numéro 3, c'est de lâcher la perfection. Ce que tu fais, c'est déjà beaucoup. Tu n'as pas besoin de cocher toutes les cases pour être une bonne mère, une femme forte, une professionnelle crédible. Tu es déjà assez. Ce que tu donnes chaque jour, ça vaut plus que tu le penses. Le truc numéro 4, c'est d'alléger ta charge invisible. Fais le tri de ce que tu portes sur tes épaules. Tout n'est pas à toi. Ce que tu fais par habitude, est-ce que ça te sert ou ça t'épuise? Tu peux choisir de ne plus tout assumer, tout expliquer, tout prévoir. Comme 5e truc, je t'offre d'accueillir ta fatigue avec douceur. Être épuisé, ça ne veut pas dire que tu es faible, ça veut dire que tu as été forte trop longtemps, sans pause. Accorde-toi donc le droit de ralentir, de demander de l'aide, de ne pas toujours tout gérer. Tu n'es pas obligé de tout porter seul pour que ça avance. Tu as le droit de ralentir sans reculer. Tu as le droit de choisir la douceur sans te sentir coupable. Puis surtout, tu as le droit de revenir à toi, un petit geste à la fois. Parce que ta paix intérieure, elle mérite autant d'attention que tout ce que tu gères au quotidien. C'est le début d'un vrai changement pour toi, pour ta santé, pour ton équilibre. Dis-moi en commentaire, qu'est-ce que tu fais pour toi quand tu es au bout du rouleau? Si cette vidéo-là t'a parlé, clique sur j'aime ou partage-la avec une femme qui en a plein les bras et qui mérite un break elle aussi. Puis si tu as envie d'un vrai plan, un plan doux, réaliste et respectueux de ta réalité de maman, télécharge mon guide gratuit qui s'appelle 3 étapes pour passer d'une vie épuisante à une carrière alignée et flexible. C'est pas juste de la motivation, c'est des outils concrets pour commencer à reprendre le contrôle, un pas à la fois. Viens voir que c'est pas juste un rêve, c'est une vraie option.